Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental, au niveau général, pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Les coordonnées sont en barre de description. Alors, petit rappel, faites preuve de lucidité, de discernement. Vous avez votre libre arbitre. Jusqu'au dernier moment, c'est vous qui avez le choix de ce que vous désirez vivre. Les guidances sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Par exemple, tous les cancers du mois de juin ne vont pas vivre la même chose. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne. Ne faites pas votre vie non plus en fonction des cartes. Dites-vous que le temps est flexible. Là, je parle des guidances du mois de juin, c'est pour quelque chose de plus conventionnel, pour permettre de se repérer, mais les énergies ne commencent pas au début du premier de chaque mois et ne se finissent pas le 30 ou le 31 de chaque mois. Les énergies sont fluctuantes, donc ce dont je parle, vous allez peut-être le vivre au mois de juin, vous le vivrez au-delà du mois de juin ou vous l'avez peut-être déjà vécu. Voilà, je vous invite aussi à aller visionner les guidances générales si vous ne les avez pas encore vues, je vous mets le lien ici. Et puis aussi, pour certaines personnes qui sont intéressées par les bijoux que je porte, dites-vous que si vous êtes intéressé, contactez-moi. Pareil, le lien est en barre de description. J'ai créé aussi une page Instagram où je montre ce que je propose comme bijoux. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Instagram L'écrin enchanté. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de juin? Restez bien jusqu'à la fin, les poissons. Je vais faire décan par décan. Les questions de régénération. Il y a un renouveau au niveau sentimental. Il y a l'idée pour moi avec cette carte, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Si ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été difficile, il y a un renouveau pour moi. Il y a vraiment l'idée que l'on transmute les choses difficiles. Et voyez, au milieu de cette lave, on voit qu'il y a encore un espoir. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous êtes passé par des choses difficiles, mais là, ça a été un temps de régénération pour vous permettre un renouveau. Si vous êtes célibataire aussi, on vous dit que pour moi, il y a vraiment quelque chose de neuf, quelque chose un nouvel espoir. Hein, vous voyez, même au milieu du chaos, il y a l'espoir. Peut-être pour certains, si c'est votre souhait de sortir d'une solitude, il y a vraiment l'idée que la vie est toujours là, l'amour est toujours là, même parfois quand les choses sont difficiles. Donc je sens qu'il y a vraiment pour vous, au mois de juin, oui, il y a pu y avoir des trahisons, il y a pu y avoir le sentiment d'avoir laissé des plumes dans des situations passées au niveau sentimental ou par rapport à votre couple. Et là, on vous dit que les choses avancent lentement mais sûrement. Il y a une reconstruction hein, pour moi avec ce cavalier de Pentacle. Les choses avancent, les choses, voilà. Ça prend du temps, la régénération, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais le mois de juin est propice pour moi, oui, à ce que vous sortiez d'une zone de confort et que vous envisagiez pour vous que vous voilà, d'un renouveau, hein, de vous extirper de ce marasme, de cette chose qui a pu être un peu engluante, hein, comme la lave. Là. Mais pour moi, il y a vraiment un nouvel espoir qui est là pour vous, les poissons, au niveau sentimental, au mois de juin. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les poissons? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? L'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin au niveau sentimental des poissons. Alors, l'état d'esprit, l'énergie du 4 de bâton. On voit qu'il y a une stabilité qui est retrouvée. Une envie voilà, de stabilité avec une carte numéro 4, une envie de festivité, une envie de faire la fête, d'être en lien avec des gens avec qui on se sent bien. L'idée d'une union, ce que je vous disais, hein, régénération, pour moi, il y a peut-être eu du pardon qui est là. Il y a vraiment une stabilité, il y a vraiment une envie de justement d'être dans le partage avec l'autre et d'être en lien hein, pour moi avec d'être dans l'enthousiasme, d'être, vous voyez, cette carte, elle est extrêmement parlante. Donc là, peut-être pour certains poissons, peut-être vous envisagez de nouveaux projets hein, pour vous au mois de juin. Vous avez peut-être envie d'être plus à la fête. Hein.
Alors l'état d'esprit de l'autre personne, le 6 de bâton. Alors vous êtes dans la même énergie, c'est du bâton, du feu. Donc il y a vraiment une envie de s'être battu pour l'autre, hein, par rapport à peut-être des disputes, des choses qui étaient difficiles, mais il y a un couronnement. Ça nous parle de succès, le 6 de bâton. Donc vous sortez vainqueur de la mauvaise passe dans laquelle vous étiez, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou l'autre personne, hein. Il y a vraiment il y a un renouveau avec ce 6 de bâton. Il y a vraiment l'idée aussi de ne plus douter de son pouvoir de séduction, de se mettre sur le devant de la scène, d'être acclamé. Donc je sens qu'il y a vraiment, vous êtes dans cette énergie, hein, là les poissons, que ce soit vous ou l'autre. Sentez-vous libre, hein, si c'est vous, de vous sentir plus correspondre à ici et ici l'autre. Hein. Donc là, il y a vraiment un renouveau au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose de l'idée de s'être battu, d'avoir fourni des actions, des efforts pour pouvoir inaugurer cette régénération, inaugurer un... Je sens que c'est comme si il y a pu y avoir un passage à vide que, comment dire, le feu renaît, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a de nouveau des étincelles, il y a de nouveau de l'enthousiasme, il y a toujours de nouveau de la passion entre vous, hein. Alors, vous aspirez à quoi justement? À vous couper des choses qui ont été toxiques dans votre vie, des attachements, peut-être de vos attentes, des croyances limitantes, hein. Là, on voit que je pense, pour certains, il y a peut-être eu trop de fusion avec l'autre personne, et là, vous avez envie de vous détacher de ces choses qui ont été toxiques, là, les poissons. Vous avez peut-être envie d'être beaucoup plus carré avec vous-même, de savoir poser plus des limites, vous savoir ce qui est important pour vous, mais ce qui est important aussi pour le couple, l'idée de ne pas se perdre dans le couple. J'entends ça, hein, il y a quelque chose comme ça pour certains poissons. Donc là, c'est vraiment, vous aspirez pour moi à vous défaire des choses qui ont été toxiques par le passé. On voit que vous êtes en pleine régénération, à ne plus reproduire les erreurs que vous aviez commises par rapport à ce que vous viviez dans votre couple. Alors l'autre personne, elle aspire à quoi? Elle aspire à un nouveau départ. On le voit, hein, avec cette carte de régénération. Donc vous avez vraiment tous les deux dans la même dynamique d'avoir envie d'avancer différemment, de vous proposer quelque chose de neuf. Si vous êtes célibataire, la personne qui vous vient, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se proposer un nouveau départ au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui a pu restaurer son image de soi, qui ne doute plus justement de sa confiance en elle, de son pouvoir de séduction. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous les poissons. La dynamique de votre relation, c'est que vous arrivez de nouveau à vous projeter dans cette relation, à envisager de continuer plus loin. Là, on vous invite avec ce 2 de bâton à sortir d'une forme de routine, d'un enfermement. C'est-à-dire, c'est quelque chose auquel vous aspirez. Peut-être que pour certains, justement, pour vous retrouver au mieux, vous allez peut-être envisager des vacances, un voyage, l'idée de faire des choses ensemble et de sortir d'une sorte de forme de train-train, de quelque chose où vous avez peut-être plus vous ennuyer ou qui a pu être toxique, où il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Et l'énergie à la fin du mois, le 7 de coupe, il y a vraiment l'idée de lever le voile sur certaines illusions que l'on attendait peut-être du couple, que l'on attendait de l'autre. Il y a vraiment l'idée pour moi de regarder la vérité en face, de ne plus se voiler la face. La régénération parle de ça, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, c'est de mettre en lumière comment dire, certaines ombres, hein, pour moi. Donc avec le 7 de coupe, on lève le voile sur ces attachements, sur nos croyances, sur ce qu'on en attendait, sur les choses qui sont toxiques dans le couple. Mais là, il y a vraiment un renouveau pour vous au niveau sentimental, les poissons. Il y a vraiment un switch qui se passe par votre tête. Et il y a vraiment un renouveau, l'idée de vraiment d'une nouvelle pousse, de nouveaux espoirs, hein, comme je vous disais. Alors, on va aller demander un message supplémentaire pour vous, les poissons, au mois de juin, au niveau sentimental. On vous dit de passer à l'action, hein, pour moi, justement, passer à l'action, justement, de couper court avec ce qui vous retient derrière, avec vos démons, avancer pour avancer, il faut peut-être inaugurer des nouvelles choses, vous investir différemment dans votre couple, au niveau sentimental, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, si vous désirez faire une rencontre, certains poissons célibataires, on vous dit de passer à l'action, de sortir d'une certaine zone de confort. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, peut-être aller dans des lieux où vous n'avez pas l'habitude d'aller, peut-être accepter toutes les invitations que l'on vous propose, hein, là, les poissons. Mais là, si vous restez chez vous, il y a
peu de probabilité que quelqu'un vienne frapper à votre porte. Donc, passez à l'action pour obtenir ce que vous désirez, les poissons. Quel autre message on vous dit? Il y a un équilibre qui est retrouvé pour moi au niveau sentimental. Hein. Là, il y a vraiment... voyez, je sens qu'il y a vraiment des poissons qui sont passés par des drôles de choses. Hein. Donc, il y a peut-être des décisions de justice au mois de juin qui peuvent permettre pour certains poissons tout simplement de retrouver un équilibre. Alors, ça peut être, quand je vois cette justice, cette 4 de bâton, il y a peut-être l'idée d'une légalisation. L'idée peut-être que vous fêtez le fait d'emménager sous le même toit. Peut-être l'idée pour certains justement de faire un achat immobilier. Enfin, en tout cas, il y a une décision de justice ou peut-être l'inverse pour certains. Il y a peut-être l'idée d'un divorce qui permet de rétablir un certain équilibre dans votre vie. Vous le mettez à ce que vous vivez. Alors, je vais aller voir décan par décan ce que l'on veut bien vous dire. Ah, mon micro s'en mêle. Alors, attendez. Voilà. Alors, décan par décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Alors, voilà. Alors, le premier décan, qu'est-ce qui est là pour vous? Le hiérophante. Il y a des engagements hein, pour certaines personnes. Il y a l'idée vraiment d'en apprendre davantage sur l'autre personne, mais c'est surtout ça, l'idée de s'engager. Comme je vous disais, hein, pour certains, ça peut être un pax, un mariage, s'engager dans une vie commune. Hein. Alors, le deuxième décan, l'énergie de la force des arcanes majeures, c'est fort. Hein. L'idée de dompter ses peurs, hein, on voit. L'idée de trouver confiance en soi, de trouver sa place hein, pour moi, avec cette énergie de la force. C'est vraiment d'avoir de nouveau confiance en soi. Et oh, troisième arcane majeur, magnifique. Eh bien écoutez, le troisième décan, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé hein, dans une relation. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un le soir. Hein, le soir d'une nuit étoilée, pourquoi pas, mais que vous allez être guidé vers cette personne et on vous dit vraiment avec cette étoile de croire au plan divin, tout simplement. Écoutez, magnifique les poissons. Dites-moi justement comment vous passez votre mois de juin au niveau sentimental. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée, à laisser de commentaires, c'est toujours éclairant pour les autres personnes. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.